Bonsoir à tous. On va revenir une toute dernière fois sur les contours de cette grosse tension et sur les contours du départ de Gennaro Gattuso, de son système, de tout ce qui se passe autour de lui et de l'arrivée de Jean-Louis Gasset. On va parler de son système de jeu qui a mis beaucoup de personnes très en colère, des joueurs, des journalistes sportifs et des propres supporters de l'Olympique de Marseille, qui réclamaient sa démission et qui surtout qui réclamaient que Gennaro Gattuso abandonne son 4-3-3 et qu'il passe en 3-5-2. Tous les supporters, quasiment une bonne partie des supporters, réclamaient que Gennaro Gattuso, quand il était à la tête de l'OM avant son départ, passe en 3-5-2 et oublie le 4-3-3. Parce que ça se voyait clairement. L'OM était plus concentré, plus bon offensivement, tentait beaucoup, montrait de la hargne, montrait qu'ils avaient des coronets malgré quelques petites lacunes, quelques petites complications. Mais l'OM enchaînait les bons résultats. L'OM enchaînait les bonnes performances. Pas les excellentes, pas de façon très parfaite, mais enchaînait de belles choses. Parce que l'OM jouait en 3-5-2. À un moment, Gattuso a mis une fois le 4-3-3, ça n'a pas marché. Dès le premier coup, ça n'a pas marché. Il a remis pendant quelques matchs le 3-5-2 et d'un coup il a stoppé le 3-5-2, il a supprimé et il a enchaîné des matchs et des matchs en mettant le 4-3-3. Et c'était le début du cauchemar. C'était le début de la galère à l'OM en fin d'année 2023, début d'année 2024, plus vers le début d'année 2024 où l'OM a commencé à rentrer dans une mauvaise cadence, dans de grosses tensions et dans des problèmes. Et ça aurait été fatal. C'est une des raisons, il y en a plusieurs, mais c'est une des raisons que la direction a décidé de virer Gennaro Gattuso. Parce que ça crée trop de problèmes, trop d'endettement, trop de complications. Parce que Gennaro Gattuso a clairement dit en conférence de presse qu'il ne voulait pas changer de système de jeu jusqu'au terme de la saison, qu'il préférait toujours garder le 4-3-3. Parce que selon lui, ça va finir, même si ça marche pas, ça peut toujours apporter de belles choses et ça finira par marcher. Si tu attends ça, Gattuso, si tu attendais ça, ben, si tu considères pas l'état du club, tu considères pas le club comme le plus important. Ce que tu mettrais le plus important, c'est ton système de jeu. Parce qu'on l'a vu clairement que le 3-5-2 et le 4-3-3, ils sont totalement différents. Le 3-5-2, ça marche mieux. Il y a plus d'allant offensif, ça va plus vers l'avant. Ça montre beaucoup d'envie, d'intensité, d'agressivité. On voit une équipe qui a envie d'aller chercher une victoire. Avec le 4-3-3, ça apporte à confusion, ça apporte beaucoup de complications. Et l'OM galère quand l'OM passe en 4-3-3. Donc les supporters ont considéré que ça ne marchait plus, que Gattuso faisait effondrer le club, s'est énervé, a montré beaucoup de tension, beaucoup d'énervement, que ce soit sur les plateaux, sur les journaux, etc. Les supporters, même au stade, ont montré leur mécontentement sur les crises de résultats et sur le passage en 4-3-3. Gennaro Gattuso a continué à mettre le 4-3-3 à longueur de temps malgré la colère de tout le monde. Et ça a même été jusqu'aux joueurs. Les joueurs, à de nombreuses reprises pendant beaucoup de temps, ont demandé à Gennaro Gattuso d'abandonner le 4-3-3 et de passer jusqu'au terme de la saison en 3-5-2. Même eux, ils ont remarqué que le 3-5-2 faisait du bien aux joueurs, faisait du bien au club et qu'ils arrivaient mieux à jouer comme ça et que ça pouvait faire avancer le club. Et qu'en 4-3-3, il y avait beaucoup trop de lacunes et de difficultés. Mais Gennaro Gattuso a écouté personne, les journalistes qui ont essayé aussi de l'encourager à abandonner le 4-3-3 et de passer en 3-5-2, a écouté personne et a continué avec son 4-3-3 jusqu'à son licenciement. Donc on va revenir sur ces contours de cette grosse confusion, de cette grosse endettement, de cette grosse tension, et on va essayer de faire la lumière sur tous les étages. Donc la question qu'on va se poser sur cette vidéo, faut-il mourir vite avec ses idées? Ça veut dire, peu importe ce que tout le monde dira, je garde mes idées, même si ça marche pas, c'est pas grave. Ou essayer de survivre avec des concepts qui fonctionnent mais qui ne vous correspondent pas. Par exemple, changer de système, mettre en 3-5-2 jusqu'au terme de la saison, même si ça te plaît pas, même si ça fonctionne pas pour toi, si ça fonctionne pour le club, il faut le mettre en unique priorité. Marcelo Gattuso a choisi la première option de finir la saison et de mourir vite avec ses idées, même si le club n'avance pas et que ça fonctionne pas. Le premier coup de poker qui a fonctionné, c'était à Lyon.
Début décembre, l'entraîneur italien, qui n'avait plus trop de solutions avec les joueurs à la canne, les suspendus et les blessures, et surtout de rester en 4-3-3, a décidé de ne pas mettre le 4-3-3 face à Lyon et de mettre le 3-5-2. Et contre toute attente, même si l'OM a perdu à Lyon, l'équipe a livré un très grand match, avec quasiment très peu de difficultés, malgré la défaite. Le technicien a alors choisi de poursuivre sur sa lancée, et l'OM a repris vie lors du mois de décembre, dans ce système, sans être brillant certes, sans faire d'excellentes performances, mais en étant plus solide et plus dangereux. Et les résultats étaient bons. L'OM était en haut du classement. Mais, lors du mois de janvier, au retour des fêtes de fin d'année, les matchs ont devenu très difficiles, très cauchemardesques, très médiocres et très moyens, notamment contre Strasbourg en Ligue 1, contre Rennes en Coupe de France, et ont convaincu à tort Gattuso d'abandonner le 3-5-2 et de passer à son idée principale, le 4-3-3. Et ça n'a pas marché. Ça a été voué à l'échec, ça a été voué à la chute du club, aux tensions qui ont récidivé, parce qu'il y a eu des pistons que ça collait pas, qui n'étaient pas à l'aise. Harid qui était mis à son mauvais poste en tant que relayeur alors que c'est pas un relayeur. Njak qui était un ailier qui n'est pas mis ailier. Bref, au mois de décembre tout marchait. Tous les joueurs étaient à leur poste, tout fonctionnait, les résultats étaient là. Janvier, plus rien ne marchait, les joueurs n'étaient pas mis à leur poste, le dispositif ne fonctionnait pas du tout, mais Gattuso l'a laissé. Et avec tout ça, jusqu'au mois de décembre, et depuis son arrivée, tout fonctionnait, il a mis en plusieurs systèmes, très peu de 4-3-3 parce que ça ne fonctionnait pas, il mettait en 3-5-2, tout fonctionnait. Et à partir du mois de janvier, il a abandonné le 3-5-2, il a mis le 4-3-3, et janvier-février, ça ne marchait pas, et il est viré juste derrière. Et on a appris, selon les journaux sportifs, que les joueurs ont remarqué que jusqu'au mois de janvier, tout fonctionnait avec le 3-5-2, tout allait bien, dans le meilleur du monde, mais qu'au mois de janvier, ça commence à se compliquer. Ils ont laissé un mois au coach pour réagir et changer. Ça n'a pas marché, il n'a pas changé, il a toujours gardé le système. Gennaro Gattuso a reçu certains cadres de l'équipe qui sont allés voir le Transalpin pour discuter, échanger avec lui et essayer de faire le point avec lui et d'essayer de le faire changer d'avis, de revenir au 3-5-2. Malheureusement, il a gardé ses convictions, il a décidé de mourir vite avec ses convictions, et il a décidé d'écouter personne et de conserver son 4-3-3 jusqu'à son licenciement. Voilà tous les contours de ces deux fameux systèmes, 3-5-2 et 4-3-3, depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso jusqu'à son licenciement. Maintenant, c'est terminé, Gattuso est viré, le 4-3-3 part avec lui. Espérons que Jean-Louis Gasset comprenne que le 3-5-2 fonctionne et qu'il ne fasse pas une Gattuso qui mette le 4-3-3. Jean-Louis Gasset n'a pas parlé de système, n'a pas annoncé quel système il va utiliser, mais il a donné un petit indice. C'est trop tôt parce qu'on a besoin de voir comment les joueurs réagissent à notre discours. Après, il faut prendre les joueurs importants et les mettre géographiquement aux meilleurs endroits sur le terrain. Et ensuite, on construit l'équipe et on compose l'équipe. Balerdi suspendu contre le Shakhtar. Klaus sera là demain mais suspendu contre Montpellier. Il faut jouer avec les forces de l'équipe. Il faut mettre les leaders dans les meilleures conditions sur le terrain. Mais on a toujours des blessés, des suspendus, donc il faut s'adapter. Donc il donne son ressenti sur le système qu'il pourrait mettre en place. En fait, Gattuso ne mettait pas son système de jeu par rapport aux joueurs absents, par rapport à comment l'équipe est avant la rencontre. Quel joueur est à disposition? Lui, il dit allez, on va être à tel là, même si c'est pas son poste, et je vais mettre mon système que j'ai envie. Gasset fait plus attention, il est plus patient. Là, il nous dit pas le système qu'il met, ça y ressemble mais il ne le dit pas, et il dit qu'il ne choisit pas son système sur toute la semaine d'entraînement, qui attend le jour du match et le jour où il va annoncer son groupe et le jour où il va voir qui est disponible, qui n'est pas disponible. Et là seulement, il mettra les joueurs géographiquement où il faut et le système qu'il faut.